Salut les investisseurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, on va parler de comment investir, comment emprunter 1,5 million d'euros en couple en présence de Sacha et Seb. Mais avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger mon dernier livre, Trouver à acquérir une bonne affaire avant tout le monde, dans le lien ci-dessus ou dans le lien ci-dessous. Et sans perdre de temps, on va commencer cette interview. Sacha, Seb. Salut Goulven. Salut Goulven. Merci de nous faire cette interview. Merci à vous de l'avoir accepté, d'avoir accepté cette interview dans une splendide demeure. Donc justement, aujourd'hui, on va parler de l'investissement en couple. Parce que c'est vrai qu'investir à deux, c'est pas souvent évident. Moi, pour mon cas personnel, tous mes investissements, je les ai faits tout seul et ça a même été un choix de ma part à un moment donné de ma vie où je voulais vraiment rencontrer personne parce que je savais que je débordais d'énergie, je débordais de projets. Et en fait, moi, ce que j'ai eu peur, c'était en fait de rencontrer quelqu'un qui allait pas voir la vie de la même manière que moi. Donc c'est pour ça qu'il y a une période de ma vie où moi je suis resté seul pour pouvoir faire tous mes investissements, enfin en tout cas pour en faire un maximum. Et vous justement, vous avez entre guillemets, vous avez eu l'intelligence de faire ça à deux. Donc comment ça se passe quand on investit à deux? Faut avancer de la même manière, faut avoir les mêmes idées, faut avoir le même caractère. Comment vous vous organisez vous par rapport aux investissements? Parce que 1,5 million d'euros, là on parle pas de centaines d'euros ni de milliers d'euros, là on parle de millions d'euros. Et comment dans un couple on peut investir 1,5 million d'euros? Vous étiez tous les deux destinés à de l'investissement immobilier. Comment ça s'est passé un peu? Alors déjà dans un couple, quand tu dis il faut avoir la même vision, les mêmes ambitions, etc. Il faut savoir que dans un couple c'est deux personnes différentes, donc tu peux pas être au même niveau. Tu peux pas être à la même vitesse que ton conjoint. Ouais. Et du coup, c'est une question de compromis, c'est-à-dire que s'il y en a un qui avance trop vite par rapport à l'autre, celui qui avance trop vite va ralentir et celui qui est en ralenti va accélérer légèrement. Mais tu peux jamais vraiment être toujours d'accord, toujours sur la même vision. Il y a vraiment une bonne stabilité entre vous deux. Oui. Je pense que c'est la philosophie globale déjà qui doit être la même. Parce qu'on rencontre des couples qui rencontrent beaucoup de problèmes. S'il y a par exemple l'homme ou la femme, imaginons l'homme est très très motivé, il veut acheter, comme toi, plusieurs millions d'euros d'immeubles, et la femme, et on en a rencontré, a peur, ça va être un frein. Ouais. Comment faire? Et déjà... Alors justement, par rapport aux internautes qui nous regardent, s'il y a une personne qui a envie d'investir, mais par exemple sa femme est réticente ou sa femme a peur, justement... Ou l'inverse, bien sûr. Quel conseil vous leur donneriez? Déjà, alors le plus gros conseil qu'on peut donner, c'est communiquer. Ouais. Communiquer, et je dirais, parce qu'il y a même une petite maxime qui existe qui dit la peur c'est l'ignorance. Ça veut dire que déjà on réduit la peur si on s'éduque. D'accord. Et nous on s'éduque énormément tout le temps. On lit beaucoup, on se forme beaucoup ensemble. Ce qui fait qu'on peut même discuter de nos peurs, ça c'est super important parce qu'il y a une espèce de honte aussi qui existe de ne pas parler de ses peurs. Et on va prendre un exemple sur notre premier investissement. Il y avait quand même beaucoup de travaux, 150 000 euros de travaux. Et c'est vrai que toi, tu n'étais pas très rassuré. Ouais, c'était un premier investissement. Et pour un premier investissement, 155 000 euros de travaux. Et moi, ça me posait problème émotionnellement. Je me disais, le projet est intéressant, c'est là qu'il faut investir, ce sera hyper rentable. Mais là, il faut que je fasse tout de suite un appel de fonds à l'artisan de 50 000 euros. Enfin, peu importe dans tous les cas, c'était 150 000 euros à donner à l'artisan en plusieurs fois. Mais je me dis, si jamais il quitte le chantier, si jamais il fait faillite. Ouais, bien sûr. Et ça me stressait. Choses qui peuvent arriver. Et ça, c'était un frein pour moi. Je me disais, c'était le truc qui m'embêtait dans ce projet. Et là, tu vois, il m'en parle de ça. Et moi, je lui dis, écoute, ok, j'entends ta peur, je comprends ta peur. Et aucun jugement là-dessus. On a tous nos peurs et on a le droit d'avoir peur. Et là, la question, c'est comment faire pour te débloquer cette peur? Et donc, lui, il me répond naturellement, moi, j'ai besoin d'avoir... un extrait j'ai besoin d'avoir l'assurance décennale, j'ai besoin d'avoir sur société.com un gros capital, et puis tout ça, limite, on l'emmagasine et puis on le fait. Je dirais que c'est de l'honnêteté avec soi-même, limite prendre un papier. Ok, je suis honnête, ça me fait peur. Ce truc-là, ça me fait peur. Très bien, très bien. Ensuite, apprendre à se connaître. Ouais. Et ensuite, pourquoi ça me fait peur? Ce qui me fait peur, c'est capital. Il faut qu'il ait un bon capital social. Parce qu'en cas de problème, on peut aller chercher plus, par exemple. Ou l'assurance décennale, voir toutes les assurances sur papier. Enfin, il faut noter tout ce qui rassure et ça peut aider à... ça débloque les peurs. D'accord. Et justement, pour parler de votre couple, donc dans votre couple, c'est qui a peur, c'est qui a envie de foncer, c'est qui ralentit l'autre. Justement, parlez-vous un peu de notre couple, de toutes les problématiques que vous avez pu rencontrer.
Alors au départ, on a commencé à investir, notre premier investissement, on était tous les deux moteurs parce qu'en fait on bossait tous les deux comme des chiens clairement. Ouais. Et... Il y avait une réelle volonté de changer de vie. Ouais. Mais tous les deux là par contre. On n'avait pas de temps pour nous, ça n'allait pas, on travaillait beaucoup. Obtenir des augmentations, on sait comment ça marche, c'est compliqué pour avoir très peu d'augmentations. Bien sûr, ouais. Et nous, on adore être maître de notre destin. Tu dis souvent devenir architecte de notre vie. Moi, je réfléchis aussi beaucoup à l'avenir financier et je veux être maître de mon destin et maître de mes finances. Donc, il fallait faire des actions, notamment dans l'immobilier. C'est très vite arrivé sur la table parce que ça nous paraît logique. Parce que rapidement, une petite parenthèse, vous faisiez quoi justement avant l'immobilier? On était commerciaux. Tous les deux, on avait un job de commercial. Moi, Sacha a fait beaucoup de jobs. Moi, j'ai un peu tout fait, employé libre-service, je mettais en rayon des tampons, des serviettes hygiéniques, de 5h du mat à 5h du soir, du lundi au samedi. Clairement, c'était plus de vie, on se voyait pas. Clairement, on faisait jamais l'amour. Hein. Je veux dire, allez, si, à la limite, là, c'est... J'adore. Non, mais... Et tu vois, faut être honnête. De l'authentique, de l'authenticité. Faut être honnête. C'était limite. Donc tu écris comment résoudre ce problème. Bon, il faut plus de temps. C'était limite, là c'est mon anniversaire ou c'est son anniversaire, il faut faire l'amour, tu vois. Et c'est pas ça la vie. C'était à l'époque où tu travaillais en grande distribution. C'est vrai que la grande distribution c'est très exigeant en termes d'horaire. Et en tout cas, on voulait vraiment passer à l'action. Moi, je suis un petit peu la tête chercheuse. Je me renseigne énormément sur les nouveaux concepts, sur comment réussir dans l'immobilier. Donc le déclic pour changer, pour passer de commerciaux à votre projet d'immobilier, c'est quoi? Ça a été, vous êtes formé? Quel a été le déclic? Alors, on a lu des livres, notamment le tien. Et puis d'autres aussi. Ouais, merci. Non, mais c'est vrai. Et là, moi, j'ai vu. J'avais une croyance, un petit peu comme tout le monde, l'ancienne génération, il fallait attendre 15-20 ans, tout payer, et seulement après on avait des loyers pleins. Résidence principale. Voilà. Et là je vois, ok, si tu fais les choses correctement, avec des niches qui rapportent un maximum comme la colocation, et tu peux avoir du cash flow tout de suite, avec des longs crédits, alors qu'on nous a toujours appris qu'il faut des petits crédits pour rembourser plus vite. Bien sûr. Et j'avais pas pensé à faire de l'argent tout de suite. Et là ça s'est enchaîné, parce qu'après j'ai rencontré plusieurs personnes qui l'ont fait. Tu parles souvent de l'épigénétique, donc voilà, au niveau... La moyenne des 5 personnes, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc du coup, voilà, en réseautant et tout, on voit plein de personnes qui l'ont fait, donc après ça a été très vite. Parce que nous, on a une particularité, c'est qu'on passe très vite à l'action. On implémente très vite. On implémente très vite. En fait, comment fonctionne Seb s'intéresse à beaucoup de choses. Donc Moi, je m'intéresse à énormément. Et puis franchement, des fois, il vient me voir 10 fois par jour en me disant « T'as vu ça chérie, faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ça, faudrait qu'on fasse ça. » Et moi, en fait, après, je fais le tri. Ça, non, oui, non, oui. Non, oui. Et du coup, quand on a vu tout ça, ça a été très vite. On s'est dit, ok, on se lance, on y va. Ensuite, comment on se lance? En colocation. Donc nous, on a un modèle d'investissement en colocation. Voilà, vous avez déterminé, identifié le chemin que vous alliez prendre par rapport à ce que vous étiez capable ou non de faire, par rapport à ce qui vous animait ou non. Voilà. Et du coup, le premier investissement s'est passé avec succès. Donc première expérience, donc tous les deux, on va dire, au même niveau, on a envie d'investir, on a envie de changer de notre vie, on fait cet investissement à deux. Ouais. Et ensuite, comment s'est passé le deuxième, troisième investissement? On a tout enchaîné. Oui, et c'est qui a voulu enchaîner? C'est qui a voulu aller plus vite que l'autre? C'est qui a freiné l'autre? C'est vrai que Sacha, elle adore l'aventure. Ouais. Et du coup, c'est toi qui nous a poussé à enchaîner très vite. Moi, je voulais enchaîner, mais peut-être pas aussi vite. En fait, dans un couple, tu en as toujours un qui va être la locomotive et l'autre qui va être le support. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va tirer le support, sauf que quand celui qui est en haut, il se dégringole, tu as le support qui le retient. Ouais. Et donc, c'est très important dans un couple d'avoir une locomotive et un support. Et l'un va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, nous, on est support et locomotive en fonction des domaines de compétences. Par exemple, moi, sur les travaux, je vais être locomotive. Lui va être support. Lui, c'est fiscalité, il va être locomotive. Moi, je vais être support. Donc toi, c'est les travaux. Toi, c'est la fiscalité. Négociation aussi. Négociation. Ouais. Et d'ailleurs, toi, négociation, ça te fait peur, Sacha? C'est pas que ça me fait peur, mais pas à l'aise. Moi j'ai un petit cœur en fait. Alors des fois les personnes elles me font mal au cœur, j'ai du mal. Alors que lui, il en a rien à faire. Hein. T'es dans l'émotionnel. Ouais, voilà, beaucoup. Moi je suis beaucoup moins dans l'émotionnel, donc j'ai plus de facilité à négocier beaucoup. Et d'ailleurs, c'est très pratique aussi de négocier en couple si jamais tu veux faire des grosses plus-values. Ça c'est génial. Alors un exemple, c'est-à-dire, c'est plus facile de négocier en couple. En fait, Sacha va vraiment jouer sur le côté émotionnel. Moi, par exemple, je vais dire, si je remarque vite les détails, donc je vais lui dire vous aimez bien le foot, moi aussi, voilà, je vais être très sympa. Et lui, il va pas parler, il va faire le tour, et à la fin, il me dit bon. Ça m'intéresse, mais par contre, pas ce prix-là parce qu'il y a ça qui va pas. Et moi, par contre, comme je vais jouer sur le relationnel, je le mets dans la poche. Voilà, et je vais lui dire, oh chérie, elle est quand même bien la maison, tu vois. D'où businessman. Hein.
Et puis après, tu peux toujours renvoyer la balle vers l'autre. Ouais. Si en égo, il te donne pas suffisamment par rapport à ce que toi tu espères, tu peux dire il faut que j'en parle à mon Il faut conjoint. que j'en parle à mon conjoint. Non, être deux, c'est génial pour ça. En égo, il y a des techniques que nous, on a mis en œuvre qui sont vraiment Par géniales. exemple, sur les négos, en général, Seb commence, donc c'est lui qui fait la plus grosse remise, et moi je termine. Donc moi je vais chercher encore en dessous sur la finition. Bah, D'accord. Toi, tu profites de l'émotionnel que tu as eu, le fait de te le mettre, de te l'avoir mis dans la poche, C'est ça. le vendeur ou la vendeuse, Oui. et tu termines comme ça. Et ça marche bien, ça. En négociation, c'est quoi, vous négociez combien à peu près à chaque fois par rapport à vos Pas investissements? mal, parce qu'on a fait 6 opérations immobilières et il y a pas D'accord. longtemps, je me suis amusé à additionner le total des négos. On a négocié sur 6 opérations 274 000 euros. 274 000 euros. Le prix d'un bien, le prix d'un immeuble. Ouais, donc il faut vraiment négocier, Voilà. négocier. Ah, la parce que, négociation, voilà, c'est vraiment très très important de négocier. Voilà, 274 000 euros en combien de temps? en 30 mois. Donc 274 000 euros sur 6 immeubles de rapport. Donc en fait, le prix d'un. Sur 6 biens immobiliers. Sur 6 biens immobiliers. Donc en fait, ça représente le prix d'un immeuble de rapport. Ouais, le dernier, il était affiché à 495 000. Donc nous, fatalement, à chaque fois, à la baisse. Donc ça, c'est moi qui m'y colle. Moi, je suis le méchant, entre guillemets. Donc j'appelle, je dis, bon, bah voilà, compte tenu de l'aménagement, c'est compliqué. En plus, c'est vrai que c'était un bien. Je comprends qu'on ait pu négocier parce que c'était en gros tout l'immeuble, donc R+1, R+2, R+3, sans le rez-de-chaussée commercial, mais il était vendu en résidence principale, donc ça n'a pas vraiment de valeur. Qui veut habiter dans un truc mal foutu comme ça, R+1, R+2, R+3 ? Alors que nous, on a une idée derrière, c'est qu'on investit avec notre méthode en colocation, donc en gros, on réaménage tout ça en colocation, donc nous, ça nous intéresse, mais en gros, on n'avait pas de concurrence à cause de ça. Mais aussi, pourquoi on a été aussi vite et qu'on a négocié énormément et qu'aujourd'hui on a un parc de plus d'1 million d'euros, c'est aussi parce qu'on a une grande capacité à préserver le couple et à bien déléguer. D'accord, justement, c'est parce que vous faites beaucoup de travaux. Oui. Un premier investissement, combien? 150 000 euros de travaux, non? Oui, c'est Ouais, ça. en gros, c'était 330 000 tout inclus, mais il y avait la moitié de travaux, le premier investissement. Donc comment s'organisent les travaux dans un couple? Parce que vous investissez tous les deux, vous faites tous les deux la même chose, plus les travaux, enfin vous êtes toujours ensemble, l'un sur l'autre. Les travaux, on sait que c'est quand même compliqué, c'est vraiment une charge de travail qui peut être énorme selon la nature des travaux. Donc comment vous organisez, vous, pour ne pas travailler 7 jours sur 7, pour ne pas être tout le temps à tête dans le guidon, immobilier, travaux. Comment vous organisez justement pour que votre couple ne parte pas en éclat, tout simplement? Bah déjà, on délègue énormément, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas être radine dans la délégation. Les travaux, on passe par des artisans, par... Aujourd'hui, on a vraiment un réseau d'artisans qui s'est mis en place au fur et à mesure des investissements, mais on n'arrête pas de dire, il y a certaines personnes qui veulent faire des travaux elles-mêmes, on dit mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le délai. Ça vaut de l'argent, ça vaut beaucoup d'argent le délai. C'est-à-dire que si tu fais tes travaux toi-même les week-ends, imaginons, tu vas faire tes travaux en 2 ans au lieu de 6 mois, par et exemple. puis même, Et tu peux pas faire autre chose à la place. bah oui, va fais faire autre chose. l'amour à ta femme plutôt qu'aller poser ta cloison. Mais en plus, nous, c'est des colocations, par exemple, c'est 3 000 euros de loyer pour notre premier investissement. Là, il y en a même une colocation, on sera encore au-dessus. Ça veut dire que, imagine, 3 000 euros par mois, et tu mets 12 mois de plus pour faire tes travaux. 3 000 x 12, ça fait 36 000. Le délai, ça vaut de l'argent. donc il faut finir plus tôt. Donc en gros, t'es perdant sur l'argent, t'es perdant sur la fiscalité, t'es Sur le perdant temps. pour ta vie de couple. T'es perdant surtout. La fiscalité, il faut que tu aies des choses à déduire. En fait, Sinon- c'est rigolo sinon, tu parce que toi, tu parles beaucoup fiscalité, machin. Et Sacha, ses travaux. C'est très, moi, je suis très gardienne de la vie de famille aussi. Enfin, chacun sa spécialité, mais des fois, Seb, il part dans des trucs. Par exemple, il y a 2 ans, il m'a dit, waouh, chérie, j'ai envie de monter un KFC et tout. Je lui dis, mais on va jamais se voir si on monte un KFC. C'est vrai qu'on est câblé un petit peu différemment. C'est-à-dire que moi, je Toi, tu fonces. fonce. Non, mais lui, Et Sacha, clairement- elle analyse. Lui, clairement, il veut la thune. Moi, je veux Toi, tu préserver. recherches plus de temps pour la famille, Oui, c'est pour. ça. on est complémentaires. Non, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Mais c'est vrai que moi, des fois, j'imagine des projets. Et d'ailleurs, il y a un projet qui Bah, n'a pas mais t'en as abouti. eu plein. Ouvrir une grande surface. Ouais. Après, il a voulu ouvrir un hôtel. C'est pour ça, Non, mais d'ailleurs, l'hôtellerie. Et c'est pas des petits projets que t'as. Ah bah non. Ouais, mais c'est des projets, c'est vrai, qui rapportent un maximum. Il y a certains, enfin, je vais pas citer de nom, mais il y a certaines grandes surfaces où on peut devenir adhérent. Ça rapporte énormément d'argent au prix de la vie. Aujourd'hui, je sais que je ne voudrais pas faire ça, même si ça rapporte énormément, Et ça, parce- c'est du travail au parce cœur. qu'on l'a vécu. Et c'est pour ça que Sacha, à l'époque, travaillait en grande surface. C'était pour acheter un hypermarché, quoi, en gros. Mais c'est au prix de ta vie. Donc en fait, pour résumer un peu ce que tu es en train de dire, en fait, par rapport à toutes celles et ceux qui nous regardent, qui ont des problèmes de couple ou qui auraient connu des divorces justement par rapport à l'entrepreneuriat, enfin en tout cas par rapport à de gros projets,
fait, c'est la complémentarité qui va faire que vous allez réussir à avancer. Parce que je prends l'exemple, si demain, il y a 2 Seb, tu aurais été comme Sébastien, donc vous auriez tous les deux foncé. Non, Il y a ça 2 aurait pas choses. été. Soit vous explosez dans le bon sens, ou soit vous prenez un gros mur, parce que vous ne prenez pas le temps d'analyser les choses, vous ne prenez pas le temps de réfléchir, et surtout vous n'êtes pas complémentaires. Donc je pense qu'il y a beaucoup de couples pour lesquels ça ne fonctionne plus, parce que tous les deux ne sont pas assez complémentaires. Ou, Complémentarité, une même vision. Ouais. Et on a une philosophie, c'est que nous, on investit tout à 50-50. Oui, c'est important ça. Parce que pas de jaloux. Et surtout, on considère que la réussite du projet immobilier, c'est grâce à nos 2 cerveaux. Ce n'est pas une personne qui achète un bien, l'autre personne qui achète un bien, vous avez un compte commun, vous faites ça, via une société, vous faites 50-50 et voilà. En fait, on a quand même prévu le divorce. Des fois, ça choque. On se dit, là, on a tout prévu si on se sépare. Avec le notaire, on est en séparation de biens, on a signé tout un tas de choses qui dit, en cas de divorce, on prévoit les choses, quoi. Et ça, il faut le faire quand tout va bien. Parce qu'après, c'est trop tard. Ouais, quand tout va mal, c'est pas là où vous serez à même à réfléchir, à savoir comment le faire. Non, mais c'est très intéressant de parler de ça, de parler d'un futur divorce, d'une future séparation, de le mettre dans les contrats justement par rapport à votre Et société. du coup, c'est plus sain aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit, si ça va mal, de toute façon, on sait comment ça se passe. Et sur chaque projet immobilier, on a tous les deux eu beaucoup d'idées. Et je pense que si on a réussi chaque projet immobilier, c'est vraiment parce qu'on était 2. Et là, Les du 2 coup, cerveaux. Et là, du coup, je vais revenir sur la complémentarité. En fait, ce qui est important, c'est chacun sa spécialité, parce que sinon, tu te marches dessus et tu es toujours en compète. Genre, si tu es performant tous les deux dans les travaux, tu vas être en compète constamment. Oui, moi, je veux faire ci, moi, je verrais plutôt ça. Il faut être meilleur que nous. On n'a pas de concurrence comme ça. Enfin, des fois, on n'est pas d'accord. Il faut accepter d'être souple et de laisser de la latitude à l'autre. Oui, bien sûr, tout à fait. Tu délègues, en fait. Lui, il me délègue les travaux. Moi, je lui délègue la fiscalité. Donc pour résumer un peu, donc vous avez emprunté 1,5 million d'euros en couple, tous les deux. Qu'est-ce que tu peux répéter, Sacha ou Seb, les différents points justement qui ont fait votre force, ou les différents points qui feront qu'un couple sera amené à se mettre en danger et à se séparer? Quels sont les points vraiment sur lesquels il faut revenir pour la pérennité du couple quand on fait de l'entrepreneuriat, quand on fait de l'investissement? Ouais, alors le premier point, ça va être la communication, le dialogue, l'écoute. Deuxième point, je dirais la philosophie. La même vision. Avouer ses peurs aussi, c'est très important. C'est ce que j'ai retenu, voilà. avouer ses peurs, c'est très important ça. Avoir aussi des projets communs, c'est-à-dire que même si tu n'en as pas, il faut trouver des projets communs parce que sinon, tu n'as aucun but, tu n'avances pas ensemble, c'est chacun de son côté. Limite, si tu étais colocataire, ce serait pareil. Et autre chose, la complémentarité, ne pas se marcher dessus. Faire confiance à l'autre. Et laisser l'addition des 2 cerveaux faire des projets. C'est nous vraiment, dès que Sacha a eu une bonne idée, je lui dis super. Et puis fêter les victoires ensemble. Ouais. Oui, c'est très important. Et allez, conseil bonus parce qu'on t'aime bien, il faut savoir couper aussi. Ouais. C'est-à-dire que prendre du temps pour le couple, voilà. Du bon temps. faire l'amour, on l'aura compris, Voilà. Sacha. Du bon temps. Beaucoup faire l'amour, mais faire l'amour sans te dire mince là quel parquet on choisit, tu vois, c'est important. Parce que t'imagines à droite, à gauche, parquet, tiens ma chérie. Quand vous faites une pause, c'est une pause. C'est une pause. C'est une semaine, 2 semaines, 1 mois, mais on parle plus immobilier, on parle plus investissement. C'est vraiment, on parle du couple, on se ressource, on se régénère et on se vide la tête, on fait autre chose. Parce que c'est assez compliqué de mélanger les projets professionnels. Toi, tu as du mal en général, c'est moi qui lui dis écoute, arrête. Ouais, c'est vrai. Stop. Là, on est en train de manger le sushi. Stop. Moi, j'ai du mal. Des fois, je suis focalisé. C'est très bien, en tout cas, c'est très bien votre état d'esprit, votre philosophie de vie. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, pour ceux qui voudraient vous retrouver, pour ceux qui se sont reconnus dans cette interview, dans ce témoignage, à travers vous, des gens qui sont en couple ou qui ne le sont pas, mais qui sont à même à le devenir, justement, qui vont peut-être affronter justement tout ce que vous avez affronté. Est-ce que vous avez un lien, une formation qui pourrait justement aller encore plus loin avec vous? Oui, donc on propose 1 heure de formation offerte. Donc qui sera dans le lien juste en dessous. Donc en fait on explique pas mal de choses comment on est passé de 0 à plus d'1,5 million d'euros de parc immobilier. Et tout ça c'est gratuit? Ça c'est gratuit, c'est 1 heure de formation offerte. D'accord. C'est offert. Et pour ceux qui veulent encore aller plus loin, on a un club privé dans lequel on partage toutes nos astuces étape par étape, comment on a fait. Parce que nous, notamment c'est la colocation, on a une méthode vraiment très précise pour performer. Ça nous a vraiment aidé d'ailleurs justement à atteindre ces résultats-là en 30 mois. Et on met vraiment une dimension couple dans chacune de nos formations parce que l'investissement, au-delà de faire de l'argent, etc., il y a une part de psychologie et une part de couple parce que c'est des choses qu'on fait ensemble. Donc voilà, donc c'est vrai. Non, mais en tout cas, merci bien pour toutes ces pépites, pour ce témoignage.
Si cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'elle vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce vers le haut, à la partager à vos proches, à vos amis, à tous les entrepreneurs, investisseurs que vous connaissez pour impacter, pour inspirer un maximum de personnes. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un nouvel interview et un nouveau témoignage. Bye Allez, bye. salut. Salut.